Ceux qui me connaissent le savent, j'ai un mantra. Si tu ne me connais pas encore, je vais te le dire tout de suite. Mon mantra, depuis plusieurs années maintenant, c'est le plan, c'est la base. Tu vas me dire, ben ça paraît évident. Eh bien, figure-toi que non. Parce qu'on parle souvent, dans la construction de maisons neuves, du coût des travaux, du temps que prend la construction d'une maison, du meilleur constructeur à choisir, de comment construire le moins cher possible. Mais dans la pression du démarrage, la pression que te donne ton notaire, la pression que te met le vendeur du terrain, la pression que te met ton constructeur, ton architecte, le plan passe souvent beaucoup trop à la trappe. Dans cet épisode, je voulais aborder le sujet du plan parce que c'est mon sujet, ça me tient à cœur et tu vas voir qu'en écoutant cet épisode, tu vas aller prendre ton dossier de plan et tu vas le regarder d'un autre œil. Bonjour, c'est Gwenola. Je suis ravie de te retrouver ici pour parler construction. Si tu penses à construire ou que tu as déjà démarré ton projet, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage tout ce qu'il faut savoir pour réussir ta future maison. Après plus de 13 ans d'expérience comme designer d'intérieur au sein de sociétés de construction au Québec et en France, j'ai décidé de créer Chérie on construit pour guider tous ceux qui rêvent de bâtir leur propre maison. Parce que chaque projet est unique et qu'il existe de nombreuses façons de réaliser ce rêve, j'aborderai ici des sujets variés allant de la conception des plans au choix des matériaux en passant par les réglementations. Seul ou avec des invités, mon objectif est de t'informer et de t'inspirer grâce à des partages d'expertise et d'expérience de ceux qui bâtissent des projets ou qui ont déjà construit leur maison. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Tu as sûrement tapé sur Google les mots économie construction, coût de construction, etc. Et puis tu as très très certainement aussi beaucoup d'inspiration sur Pinterest ou Instagram. L'épisode de la semaine dernière traitait de ce sujet. Je t'invite à aller l'écouter si ça t'intéresse. Et ça, c'est vraiment les sujets que tu vas chercher en premier. Combien ça coûte, avec qui travailler et comment décorer cette maison dans laquelle tu te projettes et dans laquelle tu rêves de vivre. Et c'est bien normal. Sauf que ce qu'on te dit pas, ce qu'on te dit peu, ce qu'on commence à voir percer peut-être un peu sur les réseaux sociaux, c'est le sujet du plan. Ça fait 2 ans bientôt que j'aborde ce sujet, ça fait 2 ans que j'accompagne mes clients sur ce sujet et aujourd'hui, on va parler du coût d'un point de vue monnaie, argent, mais pas seulement, que peut avoir le manque de travail sur ton plan. Je vais d'abord par te parler du coût au quotidien, sur ta charge mentale, sur, l'organisation dans ta maison, sur le quotidien avec ta famille, sur le confort de ta maison. Ça, c'est le premier coût qui, va pas te sauter aux yeux, tout de suite, mais que tu vas ressentir tous les jours, tous les jours, tous les jours dans cette maison pour laquelle tu fais un emprunt sur 25 ans. Donc on va commencer par ces erreurs de plan qui coûtent au quotidien. Je vais enchaîner ensuite sur les erreurs qui obligent à payer 2 fois, parce que oui, ça arrive. Faire des travaux dans une maison neuve, c'est quand même hyper frustrant puisqu'elle vient de sortir de terre, mais ça arrive tellement souvent qu'on va en parler. Je vais aborder aussi, les erreurs et un peu alors je vais dire basique, c'est pas vraiment le mot, mais les erreurs, qu'on fait quand on est novice. Et tu vas voir, c'est des conseils que je vais te donner pour que si c'est ton premier projet de construction, tu sois déjà alerté et que tu poses les bonnes questions. Et puis à la fin, je vais terminer par une petite liste de choses à faire pour éviter les erreurs dans ton plan. Donc, c'est parti, les erreurs qui coûtent cher au quotidien. Moi, je vois des, dizaines de plans passer. J'en ai conçu, je pense, des centaines dans ma carrière depuis 15 ans et je vois souvent les mêmes, erreurs. Et ces erreurs, elles peuvent avoir un poids au quotidien. Le nombre de gens qui sont venus me voir pour me dire qu'ils m'avaient connue trop tard, pour me dire: «Ah bah oui, mais moi j'ai des regrets dans ma maison», ou les gens qui me découvrent en personne ou dans des réseaux, par exemple, ici, qui me disent: «Mais si je t'avais connu avant, j'ai tellement de regrets dans ma maison». Ça peut faire 1 an comme, 10 ans qu'ils y sont. Les regrets, ils sont là parce qu'ils ont pas travaillé leur plan correctement. Et ça vient souvent de choses comme le rangement. Le rangement, c'est un des trucs, quand j'analyse les plans de mes clients ou des gens qui viennent me voir pour le rendez-vous diagnostic de plan, il n'y a pas de rangement dans les maisons.
on voit des placards qui font 1,50 m, on voit, des placards qui font 1,20 m, on voit très, très, très peu de rangement et ça, c'est terrible parce qu'une fois que tu es dans ta maison neuve, bah, tu vas pas pouvoir pousser les murs. Une extension, ça coûte quand même beaucoup plus cher et tu te retrouves hyper, hyper embêté avec, bah, toutes tes affaires, tes vêtements, les décos de Noël, le stock de piles, le stock de bougies, t où ranger tout ça, ton vestiaire, comment tu fais? Et ça, c'est vraiment des questions que je traite tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que dans les maisons, aujourd'hui, on n'a vraiment pas beaucoup de rangement. Ça, c'est vraiment un sujet, que je trouve assez fou parce que c'est pas parce que tu as un placard dans chaque chambre que ta maison va être suffisamment pratique pour ranger des choses. Un autre point que je vois aussi beaucoup, c'est des circulations trop étroites. Alors, des circulations trop étroites ou mal conçues. C'est-à-dire que j'ai vu des plans de cuisine où il y avait 60 centimètres d'espace entre un îlot et le plan de travail. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. J'avais fait un réel sur le sujet. Un espace entre un plan de travail et un îlot, c'est au moins 90 centimètres. Et ça, c'est si tu as une petite maison. Si ta maison, elle fait au-delà des 120 mètres carrés, normalement, tu dois pouvoir aller chercher le 1,10 m, 1,20 m d'espace entre les 2 plans de travail. C'est hyper, hyper important parce que sinon, ça va faire des circulations trop étroites. Et les erreurs de rangement, comme les erreurs de circulation, elles sont valables pour des maisons de 80 mètres carrés, mais j'ai vu des maisons de 200, mètres carrés ou plus qui n'avaient ni assez de rangement, ni des circulations adéquates. Ça n'a rien à voir avec la surface. Les erreurs que je vois aussi beaucoup, c'est, les questions d'intimité. Le placement des toilettes dans les maisons qu'on peut voir sur des plans, ça m'hallucine à chaque fois. J'ai corrigé plusieurs projets avec le toilette qui ouvrait sur le salon, sur la cuisine, nickel. Alors c'est pratique pour discuter avec tes invités, certes. Tu peux, voilà, ne pas couper une conversation pendant que, ton chéri ou ta chérie fait la cuisine, magnifique. Mais, niveau hygiène et niveau intimité, c'est zéro. Donc, hem le placement des toilettes est primordial. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de te, retrouver chez quelqu'un et de pas vouloir aller aux toilettes parce que le toilette est mal placé et que tu as peur qu'on entende ton petit pipi, ou d'autres bruits, hyper, voilà, gênants, dans la salle à manger. Ben, voilà, le placement des toilettes, il est important pour ça. Hem, Autre sujet hyper, courant, c'est l'orientation. Il y a pas Édouard Baird, bonjour, mais il y a pas de bonnes ou de mauvaises orientations. Par contre, le sujet est très, très rarement abordé. On cherche le plein sud à tout prix et on conçoit pas la maison, le plan, la vie dans la maison en fonction de la course du soleil et ça, je trouve ça absolument dommage parce qu'il y a des terrains où on vise le plein sud alors qu'au nord, il y a une belle vue. Au nord, il y a un espace qui pourrait être très, très chouette à aménager parce qu'il y a un petit muret et cetera et tout le monde se focalise sur le plein sud. Tout le monde ferme ses volets pendant les canicules. Tout le monde va se plaindre qu'il fait trop chaud dans sa maison et tout le monde va vouloir installer des climatisations, donc tout le monde va payer cher, en électricité en plein été, alors que normalement tu es pas censé consommer, pour, bah, ou le chauffage ou la climatisation l'été et qu'avec une maison RE 2020, tu es capable aussi de prévenir la surchauffe. D'ailleurs, ça fait partie des critères. Je te renvoie à l'épisode sur le sujet, de la RE 2020 pour, en voir plus de détails. Mais l'orientation, elle est souvent bâclée parce qu'on va viser le plein sud et ça, je trouve ça absolument dommage parce qu'il y a vraiment des choses à faire si on sort de cette omnibulation, je sais pas si ça se dit, mais on va le dire quand même, de ce focus sur le plein sud. Et puis, un truc que je vois aussi beaucoup, c'est des agencements techniques un peu douteux. Quand je dis agencement technique, c'est l'évacuation des toilettes. L'évacuation des toilettes, c'est pas parce que tu as un faux plafond qu'il faut que, ton toilette s'évacue en traversant toute ta maison, en passant au-dessus d'une pièce de vie. Il y a du bruit, je te rappelle, qui passe dans ces tuyaux. C'est franchement pas, chouette d'entendre un bruit de chasse d'eau quand tu es en train de regarder un film, par exemple. OK, dans une vieille maison, dans une maison neuve, c'est quand même très, très dommage. Donc ça, c'est hyper important aussi de penser à ces évacuations. Alors, tu peux te dire que tu veux faire des économies dans, les alimentations et les longueurs de tuyaux. Franchement, c'est pas ça qui va avoir vraiment un effet sur le budget de ta construction.
Par contre, ça va avoir un effet sur, le confort, c'est-à-dire la discrétion des évacuations de tes eaux usées, mais aussi, le placement d'une salle de bain par rapport, à ta pompe à chaleur ou ton ballon d'eau chaude, bah, va te faire économiser de l'eau. Bon, il y a plein de techniques, c'est pas le sujet de l'épisode, mais les agencements techniques sont quand même, très, très, mauvais. Et dernier point, que je voulais, aborder, c'était l'entrée. Alors l'entrée, je sais pas comment elle est sur ton plan, tu me diras en commentaire ou tu viens me parler sur Instagram pour qu'on en discute. Mais alors l'entrée, tout le monde l'a fait, la plus petite du monde. Alors que l'entrée, tu restes pas des heures, mais tu passes quand même très souvent. Et une entrée, trop petite, mal agencée, sans fonction, c'est un raté assuré, des regrets assurés, sur ta maison, parce que, l'entrée, ben, voilà, c'est une pièce à part entière et tu dois investir dans des mètres carrés pour cet espace. Parce que si tu ne le fais pas, toutes les erreurs que je viens de te citer, le rangement, les circulations, le manque d'intimité, la mauvaise orientation, les mauvais agencements techniques et une entrée, tu vas le subir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, bah, tu pourras pas y revenir. Ou alors, ça va te coûter plus cher. Et ça m'amène au point 2 que je disais tout à l'heure, les erreurs dans ton plan qui te feront payer 2 fois. Bah oui, parce que par exemple, si je reprends l'entrée, si tu n'as pas bien pensé ton entrée, tu vas te retrouver à vouloir la séparer à un moment donné, parce que tu en as marre que ton facteur, il regarde à l'intérieur de ta maison en venant t'amener tes colis Vinted. Tu en as marre, que ta voisine vienne jeter un œil ou, que ton livreur de pizza, te voit en pyjama le dimanche quand tu te fais livrer et bah, là, tu vas dire: «Il faut qu'on fasse quelque chose», donc tu vas peut-être faire une verrière, peut-être créer un nouveau rangement et cetera et ça va te coûter une blinde parce que tu vas être obligé de faire du sur-mesure ou du demi-mesure, mais tu aurais pu complètement l'éviter si tu avais, pensé, ton entrée comme il faut dès le départ. Donc les erreurs qui t'obligent à payer 2 fois, voilà, c'est refaire une fonction, créer une fonction à laquelle tu n'avais pas pensé, au départ. Ça va être, bah, refaire, une cloison, par exemple, ou créer une cloison qui n'existait pas. Ça va être, la douleur sur tes orteils. On dit ça, par exemple, tu as fait ta chambre, elle est trop petite, les dimensions ne sont pas suffisamment larges et quand tu tournes autour du lit, bah, tu te prends les pieds dans ton pied de lit et tu râles à chaque fois. Et ben ça, tu aurais pu l'éviter si tu avais travaillé ton plan comme il faut. Donc pense à tes orteils, vérifie les dimensions de ta chambre. Tu peux aussi avoir, des erreurs qui vont te coûter cher parce que tu vas, par exemple, devoir mettre une paroi de douche alors que tu aurais pu, l'éviter. Alors, tu me diras, une paroi de douche, ça coûte pas si cher, mais calcule le temps que, par exemple, tu vas mettre à nettoyer ton vitrage et je suis sûre qu'il y avait d'autres configurations pour ta salle de bain, qui auraient peut-être pu t'éviter cette paroi de douche à nettoyer, qui prend toutes les traces de calcaire et ça, on n'y pense pas assez, mais travailler son plan permet aussi de faciliter, le ménage. Bref, je m'égare. Les erreurs qui, t'obligent à payer 2 fois, c'est aussi quand tu penses mal ta cuisine. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens, quand j'étais commerciale en maison individuelle, je me rendais chez les gens pour parler de leur future maison, mais certains avaient déjà construit et je me rendais dans des maisons où les gens avaient soit refait toute la cuisine parce qu'elle leur convenait pas, soit ils l'avaient pas refaite, mais bah, ils ont vécu, toutes les années, dans une cuisine qui ne leur convenait pas, parce qu'ils l'ont pensée trop vite, parce qu'ils ont pas fait gaffe, parce qu'ils se sont laissés convaincre par un cuisiniste et ils se retrouvent, ben, soit avec un coût, quotidien, donc qui les agace et qui fait pester dès que tu cherches quelque chose dans ta cuisine ou que tu peux pas circuler ou alors, bah, ils ont racheté et refait une cuisine 5-10 ans après, mais c'est quelque chose qu'ils auraient pu largement éviter s'ils avaient bien posé, les bonnes questions, posé les bonnes réflexions avant de valider un plan, et pas juste, voilà, suivre ce qu'un cuisiniste propose parce que pour rappel, la plupart des cuisinistes, je pense que c'est
90% des cuisinistes ne vont pas te dire qu'il y a des choses qui vont pas dans ton plan. Leur but à eux, c'est de vendre une cuisine, pas de t'aider à avoir, une cuisine, qui fonctionne. Eux, ils ont pas forcément le droit de te dire de toucher à des murs et donc, bah, ils s'adaptent à ce que tu as, mais très peu vont te faire des commentaires sur, une fenêtre à bouger ou une cloison à changer ou te dire qu'elle est à la mauvaise place. Donc ça, c'est vraiment une réflexion que toi, tu dois mener de ton côté. Donc si tu n'as pas envie de payer certaines choses 2 fois ou de devoir ressortir de l'argent une fois que tu seras dans ta très belle maison, travaille ton plan, je te jure, tu vas faire des économies. Le troisième point, c'est vraiment les erreurs, alors là, je m'adresse plus à ceux qui se lancent dans leur première construction, parce que souvent ceux qui se lancent dans leur deuxième, ils se disent qu'ils veulent pas faire les mêmes boulettes dans la deuxième. Donc si dès la première, tu peux viser juste: «C'est maintenant, je vais te donner les retours de mes clients qui m'ont dit: "C'est notre deuxième maison, on veut pas faire les mêmes erreurs"». Hem, la première, c'est sous-estimer la taille, du garage ou sous-estimer le fait que le garage va servir de rangement et non de, rangem d'abri voiture. Ça, c'est un sujet, le garage, dont on parle pas beaucoup parce que, soit on en fait un et on se dit qu'on rangera sa voiture dans un monde de bisounours, mais ça, c'est mignon, je trouve, quand mes clients me disent qu'ils rangeront leur voiture dans un garage de 25 m². Bon, après, ils se rendent compte que non, mais donc il y a ce sujet-là et on se on parle du garage, voilà, soit pour ranger la voiture, soit il y a ceux qui sont très lucides et qui vont ranger leurs affaires, hem et qui savent que la voiture n'ira pas dedans. Et souvent, ceux qui ont une deuxième maison savent que, la voiture va rester dehors ou sous le carport, parce que, le garage, une fois que tu as mis tes vélos, ta tondeuse, du stockage, tes décos de Noël, tes valises, j'en sais rien, parce que tu n'as pas justement assez, de rangement dans ta maison, et ben, ton garage devient, un bordel et ça, bah, tu payes 20 m² de garage. Certes, c'est pas des mètres carrés habitables, mais c'est à prendre, en compte. Donc le garage, c'est un sujet assez, particulier, mais si tu parles avec des gens qui ont déjà construit, tu, peux leur demander ce qu'ils en pensent et ils te diront, ça tout de suite. L'erreur aussi, quand tu es novice, c'est que, ton commercial en maison individuelle ou, le maître d'œuvre vont te dire enfin, vont te convaincre que le plan qu'ils t'ont proposé est le meilleur pour toi. Tu vas juger sur les mètres carrés, tu vas juger, sur le budget, mais tu vas pas regarder dans les détails et je l'ai déjà dit dans un épisode dédié, mais les mètres carrés, c'est un faux critère et tu vas te retrouver avec un plan qui te correspond pas du tout au final. Parce qu'il va cocher des critères, tu vas pas comprendre ce qui va pas sur le moment et tu vas dire que c'est toi qui es exigeant, que c'est toi le problème. En réalité, c'est pas toi le problème, c'est juste que la maison, elle te convient pas, et tu ne le sais pas parce qu'en face, tu as des discours bien rodés pour te faire signer tout de suite. Et la plupart des gens qui construisent une deuxième fois, eh ben, ils font pas cette erreur-là. Ils se disent: «Non, mais en fait, là, on veut pas se tromper, donc cette fois-ci, on va mieux, s'impliquer, on va prendre plus de temps dans, la conception du plan et moins se laisser porter par ce que va, nous dire un commercial». Et pareil, une des erreurs, alors c'est moins en rapport avec le plan, mais je vais le dire là quand même, c'est, les choix des matériaux. Les choix des matériaux, c'est hyper important. Beaucoup de constructeurs et de maîtres d'œuvre vont pas forcément te poser la question, ils veulent, te proposer un prix, ils veulent répondre à tes demandes, mais c'est hyper important que tu te penches sur les matériaux. Ça a un véritable impact sur ton budget, donc ça, c'est hyper important, mais sur le confort de ta maison. Donc, je t'invite fortement à travailler, ce point des matériaux en parallèle de ton plan parce que, par exemple, tu choisis de faire une maison en briques pour la performance, versus en parpaing, ça va coûter plus cher. Bah, quel arbitrage tu fais, par exemple sur la surface de ta maison ou dans le plan de ta maison pour te permettre d'avoir une maison plus performante thermiquement. Ça, voilà, c'est des points qui sont souvent négligés quand on est novice parce qu'on se laisse porter, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on se dit que les pros en face, ils savent, mais les pros en face, ils ont pas les mêmes objectifs que toi. Et ça, c'est important à garder en tête parce qu'en face de toi, tu as des gens qui veulent rentrer dans un planning, signer un contrat, démarrer un chantier. Quand toi tu parles projet de vie, investissement, confort, maison de tes rêves,
et vous êtes pas du tout sur la même ligne. Donc c'est à toi de prendre en main ces questions, quand tu te lances dans ta construction. Donc si c'est ta première maison, j'espère que ces conseils vont te parler ou en tout cas éveiller des questions que tu t'étais peut-être pas posées avant, parce que c'est vraiment le but. Donc voilà, démarrer avec, les bons repères, c'est hyper important. Se poser les bonnes questions, sur le sujet, c'est hyper important. D'ailleurs, si tu es en train de relire ton plan, je t'invite à télécharger, le guide que j'ai fait avec mes 35 meilleurs conseils pour réussir ton plan. Un des conseils que je donne, par exemple, c'est d'acheter, pardon, un Kutch. Cette règle que tu vois passer de temps en temps sur mon compte Instagram si tu me suis sur cette plateforme, c'est hyper important, tu ne peux pas t'en passer et moi je gronde beaucoup de mes clients qui, n'ont pas leur Kutch parce que c'est important de ne pas juger seulement aux surfaces quand elles sont écrites, mais elles le sont souvent, qui sont écrites sur ton plan. Ça ne veut rien dire une surface. Le Kutch, c'est vraiment la clé pour vérifier tout ce qui se passe et ce qui se passe sur ton plan et donc ce qui va se passer dans ta future maison. Et donc dans ce guide PDF, je te donne vraiment mes 35 meilleurs conseils, pièce par pièce, élément par élément, le terrain et cetera, pour vérifier ton projet avant de signer quoi que ce soit. Oui, parce que je dis avant, parce que souvent on va aussi te dire: «Tu verras plus tard» et plus tard, c'est trop tard. Après ton constructeur, il dit qu'il a pas le temps, après il râle parce que tu modifies, puis il va te faire un avenant complètement déconnant avec, des plus-values que tu avais pas anticipées parce qu'il a pas envie de faire ta modification. Tu as beaucoup plus de poids dans les négociations et dans, le timing de ton projet avant de signer qu'après. Voilà, ça c'est le dernier, point que je voulais aborder. Et ça, c'est aussi un conseil que tu trouveras dans ce guide. Le lien, il est en description de l'épisode, donc je t'invite à aller le télécharger. Mais concrètement, comment on évite ces erreurs? Bon, bah, tu l'as compris, tu peux télécharger mon guide avec mes 35 meilleurs conseils pour réussir ton plan. Au-delà de ça, c'est vraiment de prendre ton temps. Pièce par pièce, tu vas analyser ton plan parce que il faut absolument que tu sois sûr de tout. Je te dis pas de placer tes prix, je te dis pas de choisir où va aller tes luminaires, c'est pas le sujet avant de signer ton contrat. Par contre, où vont être placées les fenêtres et cetera, les circulations, où va être placée la porte, où va être, comment va s'implanter ta cuisine. La couleur de ta cuisine, on s'en moque avant de déposer le permis de construire. Par contre, comment elle va fonctionner, c'est hyper important. Donc prends le temps d'analyser ton plan et si on te dit: «Faut signer là, nanana», on s'en fout, c'est pas, ton sujet. Toi, tu prends ton temps et tu ne signes que quand tu es quasiment sûr. Tu auras toujours des doutes, tu auras toujours, peur de mal faire, c'est normal, c'est parce que tu vas passer un gros step. Construire une maison, c'est une grosse étape, c'est un gros projet, ça coûte beaucoup d'argent. Donc tu auras toujours un peu peur, tu seras toujours stressé. Si on te dit: «Construis sans stress», c'est faux. Tu seras toujours stressé, tu peux être beaucoup plus serein, mais le stress et la peur vont être là quasiment tout du long de ton projet. Même moi qui suis dans le bâtiment depuis 15 ans, j'ai été stressée pour ma construction, parce qu'il y a toujours des aléas, parce que, c'est un gros projet, c'est un projet de vie. Donc prends le temps et respecte ton timing, écoute tes petites voix qui te disent s'il y a quelque chose qui va pas, parce que souvent, c'est ces petites voix qu'on tait qui amènent les regrets, les, plus-values et les trucs qui coûtent fois 2 une fois qu'on est dans la maison. Cherche un confort d'usage et pas forcément une surface. Ça, c'est vraiment, vraiment, le point hyper important. Je t'invite à aller écouter, l'épisode que j'avais fait sur les faux critères quand on construit, parce qu'on a tendance à se fier à certains chiffres, surface, budget et cetera, alors que c'est pas ça le sujet. J'ai vu des maisons de 80 carrés beaucoup mieux agencées que des maisons de 170 et je sais que c'est surprenant quand je dis ça, mais vraiment, vraiment, j'ai, une fois quelqu'un qui m'a envoyé un plan pour que je l'analyse et il y avait un séjour de 70 carrés. Franchement, c'était hyper compliqué à agencer. La pièce de vie était nulle. Nulle, nulle, nulle et en fait, bah, la personne elle est venue me voir parce que sa pièce de vie, elle arrivait pas à l'agencer, mais c'était pas pour rien, c'était parce que la surface, elle était sexy sur le papier, mais dans la vraie vie, ça fonctionnait pas et elle me dit: «Mais c'est quand même fou, j'ai quand même 70 carrés». «Oui, mais non, ta pièce, elle est pas pratique et tu pourras rien en faire». Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur, donc ne te fie pas à la surface, achète ton Kutch et vérifie les dimensions de ta maison. Et je veux revenir aussi sur cette notion de prendre son temps. Le temps, c'est la clé. Tu peux «perdre», entre guillemets, «perdre» parce que tu vas gagner beaucoup après, mais 2 semaines, 3 semaines, un mois. Stéphanie du compte, la Casa Palma, hem,
le dit, c'était le tout premier épisode, que j'avais enregistré et publié pour ce podcast et Stéphanie, elle a perdu 7 mois pour changer son plan, mais elle n'a aucun regret aujourd'hui et ça, c'est hyper important, que tu aies ça en tête parce que, 7 mois versus 25 ans, bah, c'est rien. Alors 7 mois, c'est gros, c'est parce qu'elle avait signé son contrat, déposé son permis et qu'elle a voulu modifier les plans après tout ça. Donc si tu veux t'économiser du temps et ne pas avoir de regrets, fais ça avant de signer quoi que ce soit, tu verras que ce sera beaucoup, beaucoup plus confortable, même si on te met la pression. Voilà, j'ai fait un peu le tour des grosses erreurs que je vois dans les plans, et de comment les éviter. Si, tu as des questions, viens discuter avec moi, mais vraiment, vraiment, les erreurs de plan, il y a le coût monétaire, mais il y a aussi le coût au quotidien et ça, on le sous-estime, on y pense peu, on veut aller vite, on veut déménager demain matin, mais non. Je le rappelle, ta maison, tu empruntes beaucoup sur un nombre d'années conséquent. Tu as bien 15 jours, 3 semaines, un mois à plancher sur ton plan et si jamais tu veux mon avis, heu, une analyse de ton projet, réserve ton rendez-vous diagnostic de plan, je te mets le lien en description. On passe 30 minutes ensemble, j'analyse ton plan, je te dis les points positifs, je te dis les points négatifs et je te dis les sujets sur lesquels tu dois travailler pour que ton plan soit le plus adapté à toi et tes besoins. Tu vas ressortir avec une vision plus claire de ce que tu as à faire. Si tu veux que je t'accompagne pour, optimiser ton plan, l'améliorer et intégrer tes inspirations Pinterest. Ce sera avec plaisir, mais franchement, ce rendez-vous, il est hyper précieux parce que tu repars avec une analyse assez claire et puis, je réponds aussi à des questions générales sur ton projet. Donc, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère qu'il t'aidera à prendre du recul sur ce plan avant de signer si possible. Si tu écoutes ce podcast et que tu as déjà signé ton contrat, pas de panique. Le dernier moment pour modifier ton plan, c'est avant la map, donc la réunion de mise au point avec ton constructeur. On peut encore faire des changements à cette étape-là, même si, ton permis est déposé. J'ai amélioré des plans sans toucher à l'extérieur et on a fait, parfois des miracles. Et puis, bah, si ton chantier est démarré et cetera, je sauve aussi quelques projets dernière minute. C'est beaucoup plus difficile, mais ça se fait. Donc sache qu'il est toujours temps, tant que les cloisons sont pas montées et si vraiment tu as besoin d'aide, ben, tu sais où me trouver. Tu peux prendre rendez-vous et on en discute. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode et je te souhaite une belle journée, après-midi, nuit, vaisselle, promenade ou trajet, pour aller ou rentrer du boulot et je te dis à bientôt.